Bonjour et bienvenue dans l'Histoire rapidement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la guerre civile d'Espagne. Qu'est-ce que cette guerre? Pourquoi a-t-elle eu lieu et quel impact a-t-elle eu sur le monde? C'est à tout cela que nous répondrons dans cet épisode. En proclamant la Seconde République en 1931, l'Espagne espère régler les problèmes qu'elle traverse. En 1933, des premières élections sont remportées par la coalition de centre droit du gouvernement. Les insurrections l'année suivante agrandissent la fracture qu'il y a déjà entre les ouvriers et la droite. Tandis que des groupes nationalistes sont créés comme les Phalanges, de nouvelles élections ont lieu en 1936 et sont cette fois-ci remportées par la coalition de gauche. Le Front populaire met en place des réformes qui déplaisent. Des mouvements d'insurrection ont lieu et le pays se divise encore plus. Refusant de laisser le pays à la gauche, les militaires nationalistes décident de lancer une offensive le 17 juillet au Maroc espagnol, dirigée par Franco, et le 18 en métropole dans le seul objectif de renverser le pouvoir en place. C'est le début de la guerre civile espagnole. Petit zoom sur Franco qui est important dans cette guerre. Francisco Franco, né en décembre 1892 en Espagne. Après sa formation militaire et quelques batailles, il va jouer un rôle crucial dans la guerre du Rif, de par sa détermination et sa qualité de meneur de troupes. Cela lui vaut une promotion en tant que général de brigade à 33 ans. Il finit par intégrer des hauts postes du gouvernement et se fait ennemi du socialisme. Après le coup d'État, un élan de résistance de la part du peuple a ralenti l'avancée du putsch. Quelques semaines après ce coup d'État, la capitale a résisté et n'est pas tombée. Sur cette carte, nous pouvons voir quels sont les territoires occupés par chaque camp entre août et septembre 1936. Un tiers du territoire est sous contrôle nationaliste et le reste sous contrôle républicain. Petit point logistique des deux camps. Les nationalistes sont composés de la Phalange, des carlistes monarchistes ou encore de la CEDA. Tous ces groupes obéissent à Franco. Les républicains sont eux aussi composés de différents groupes comme la CNT, le POUM, l'UGT ou encore le PCE. Seulement, leurs intérêts divergent. Ces groupes reçoivent de l'aide de la part des puissances étrangères. L'Italie et l'Allemagne envoient chars, avions, armes, des dizaines de milliers de soldats italiens et la Légion Condor allemande aux nationalistes. Les républicains reçoivent quant à eux l'aide de l'URSS, donc du matériel et des hommes, ainsi que des brigades internationales composées de plus de 50 000 volontaires venus de plusieurs pays. Mais ni la France ni l'Angleterre n'envoient de troupes car ils prônent une politique de non-intervention. Plusieurs offensives ont lieu de la part des nationalistes pour prendre Madrid, mais échouent à chaque fois à cause de l'aide étrangère des républicains. Ils grignotent cependant du terrain sur tout le territoire à cause de la mauvaise organisation de l'ennemi. On le voit sur ces cartes. Effectivement, tout au long de la guerre, l'entente entre les partis de gauche est précaire. Chaque mouvement utilise la guerre pour appliquer son principe politique. Les désaccords provoquent une guerre infra-républicaine entre le PCE et la CNT et le POUM. Barcelone devient le terrain d'affrontement de ces trois groupes en mai 1937 pendant 4 jours, au bout desquels la CNT et le POUM capitulent. Le PCE peut maintenant appliquer son projet. Côté nationaliste, offensive, exécution, désolation sont causées pour gagner la guerre. On a en tête le célèbre tableau de Picasso, peint pour dénoncer la barbarie de Franco, qui utilise les atouts de la Légion Condor, donc avec le bombardement de Guernica, qui a fait de nombreuses victimes. Dans le nord, le Pays Basque et sa capitale tombent le 19 juin 1937 était une preuve de l'avancée rebelle. On le voit encore sur ces cartes. Une des dernières batailles décisives de la guerre est la bataille de Teruel en 1938. Cette ville est occupée par les nationalistes qui bloquent les communications entre Madrid et Barcelone. Une offensive républicaine a lieu pour reprendre la ville mais échoue. Cela ouvre le chemin aux nationalistes vers Barcelone qui tombe en février 1939, puis Madrid le 26 mars 1939. Le 1er avril, Franco diffuse un communiqué annonçant la victoire des nationalistes. C'est le début de la dictature, le début d'une Espagne franquiste qui va durer 36 ans. Ce conflit aura fait plus d'1 million de victimes, ajouté à cela 200 000 exécutions qui auront lieu les années suivantes. Ce conflit rapproche l'Allemagne et l'Italie, qui signent le traité fondateur de l'Axe en 1936. Et cela a permis également de tester en conditions réelles le matériel et les troupes. Les pays alliés, eux, se sont définis pacifistes. L'URSS n'a pas réussi à établir un bastion communiste dans l'Ouest, ce qui expliquera peut-être le traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS.
La guerre d'Espagne est pour beaucoup un prémisse de la Seconde Guerre mondiale.